Et nous retrouvons Kodjovi Amitonou, prêt à nous faire le point de sa collecte. C'est l'instant revue de presse. Kodjovi Amitonou, bonjour. Bonjour Jolie Tondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Comment se présente la une ce matin? Elle est riche et diversifiée avec la Cour pénale internationale qui s'invite désormais dans le débat béninois. Il s'agit donc par un compatriote, je ne sais pas si vit à l'étranger, mais face donc aux événements des 1er et 2 mai, comme vous l'avez stipulé tout à l'heure, eh bien, ce compatriote a jugé utile donc de saisir la Cour pénale internationale. Sa requête a été enregistrée par la justice internationale. Donc, sans oublier qu'au Bénin, l'on réfléchit d'après le 28 avril, il faut passer donc aux choses sérieuses dans le camp des vainqueurs. Parce que c'est eux qui sont en train d'écrire les belles pages de leur époque actuellement. Et donc, qui va succéder à Adrien Ongbedi? Ça taraude déjà les esprits donc, dans le rang des progressistes. Et des canards n'ont pas manqué donc d'apporter leur son de cloche, sans oublier que le président Boni Yayi se sentant suffisamment menacé, et aussi certains acteurs de l'opposition a saisi les présidents de la CEDEAO. C'est une lettre que beaucoup de canards ont également repris ce matin. Nous allons y aller, on démarre avec... L'Afrique en marche, ce n'est pas d'habitude, mais c'est avec ce quotidien qu'on démarre ce matin, écrit donc en titre « Violence électorale au Bénin ». La Cour pénale internationale rassure la Dislas Agbessi, Assemblée nationale. Bruno Amoussou et l'Union progressiste pensent au perchoir. Les morts ne sont pas leur priorité, écrit le journal. L'Audace Info. Encerclement du domicile de Boni Yayi et tir à balles réelles sur les populations non armées. Lycée Forsoglo réagit à la suite de 200 et puis tués par l'armée béninoise à Kadjaoun. Une âme, 2 femmes, salve de tir, un vilain crime lâche et méchant et puis craignant pour sa sécurité et celle des opposants. Yayi écrit au chef d'État de la sous-région. Le Nouvel Observateur, événement de 1er et 2 mai 2019, où est passé le dossier médical de la dame tombée sous les balles. Paix à ton âme, tu étais l'innocente, écrit simplement le Nouvel Observateur. Situation délétère nationale, le chef de l'État insensible face aux douleurs du peuple, s'interroge le canard, et puis crise socio-politique au Bénin. Boni Yayi met le grappin sur Patrice Talon. Le journal Matin Libre, crise post-électorale, SOS sauvé Agbenossi de l'embrouillamini. Et puis déclaration des têtes couronnées de Parakou, le roi Sanrigui et les siens manipulés, écrit le journal. Et puis crise née des élections. Le jeu flou du PRD, journal point médias, arrestation tous azimuts de citoyens dans la crise politique actuelle. La preuve que la démocratie est enterrée, un comportement qui ne travaille nullement à la paix demandée. Avant de la désignation des responsables de carnage de Kadjaoun, pleurant une victime, Dame Prudence Amoussou, le camouflage ne va pas désarmer les cœurs. Les autorités doivent compatir. Que l'argent et la soif de vengeance libèrent l'humain. Médiation et des invitations au calme, privilégier la justice pour semer la paix, préconise le journal, et puis encerclé par l'armée et dépouillé de ses gardes de sécurité. Boni Yayi demande le secours de la CEDEAO et depuis son exil forcé, Komi Kuti recommande la paix à ses compatriotes. On s'en arrête là? Ça va être la journée. Merci Kodjovi Amitonou, ça va très bien, la situation ne s'éclaircit pas outre mesure. Nous démarrons avec Promédia, pourquoi pas, une série d'arrestations, preuve que la démocratie est en danger, rapporte Promédia. Non, pas pour autant, parce que vous savez, il n'y a pas que des arrestations abusives, il y a effectivement que certains sont en porte-à-faux avec la loi. Et quand c'est le cas, effectivement, il faut quand même qu'ils répondent d'un certain nombre de choses. C'est quand vous allez noter qu'il y a de l'abus dans ce qui se fait qu'on va commencer par demander et interroger les fondamentaux de la démocratie. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui la police soit dans l'excès, à moins qu'on le prouve à suffisance. Mais de toutes les façons,
la période que nous traversons avec les séries d'arrestations qui suivent est prête effectivement à ce jeu-là. Et on va effectivement se demander si véritablement les arrestations répondent aux normes, si les convocations adressées donc aux inculpés répondent effectivement des charges qui leur sont reprochées. Je ne crois pas que la démocratie soit véritablement enterrée à ce niveau-là. Donc effectivement, le journal est libre de ces titres, libre de ces commentaires, mais c'est aussi ma lecture que je fais de la situation. Je pense effectivement que pour un climat socio-politique apaisé, on doit travailler effectivement à limiter tant soit peu les arrestations, parce que le journal parle d'arrestations tous azimuts. Et si c'est le cas, effectivement, ça doit pouvoir interroger. Ça doit pouvoir interroger. Celui-là, lui, ne croise pas les doigts. C'est l'ancien chef d'État, nous rapporte pour média Boni Yahi, dépouillé de ses gardes de corps, en se sentant d'insécurité, quadrillé chaque jour davantage par la police républicaine, saisit les présidents de la CEDEAO. Oui, c'est effectivement, c'est autant d'actes, par exemple, qu'on doit pouvoir dénoncer dans la République, parce que il y a des appels à la paix de partout, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Et quand ça se passe comme ça, et que chaque jour que Dieu fait, vous encerclez davantage, vous foncez davantage sur le domicile privé d'un citoyen, et qui plus est ancien président de la République, que vous lui retirez ses gardes que constitutionnellement il est en droit de bénéficier, je crois que ça doit pouvoir interpeller sur l'état de droit et le respect des droits des uns et des autres dans leur mouvement d'aller et de venir. Donc à partir de cet instant, oui, la démocratie est en danger et la vie de ce citoyen, Thomas Boni Yahi, est plus que jamais menacée également. Et là-dessus, oui, c'est de bon droit qu'il saisisse ses pairs de la CEDEAO pour qu'ils puissent se pencher sur la situation béninoise. D'ailleurs, il n'est pas le seul, parce que le président de la République, Patrice Talon, aussi a dépêché le ministre des Affaires étrangères, même si, face aux diplomates, lui, il estime que le Bénin n'est pas en crise. Eh bien, il est porteur d'un message du président Patrice Talon au président Sassou Nguesso, dans lequel il estime que, oui, le Bénin vit une situation suivant laquelle le chef de l'État l'a dépêché pour recueillir de sages conseils. Même si la personne n'est pas bien indiquée, il urge à partir de cet instant qu'on reconnaisse à l'interne que ça ne va pas. Et là-dessus, oui, le président Boni Yahi a saisi le président de la CEDEAO, le Bénin également, travaille sur le plan de l'exécutif à ce que la paix revienne dans la maison. Vivement donc, parce que des pertes en vies humaines, on en dénombre déjà assez, avec à la clé des vols de documents médicaux. C'est une première, les parents de la victime l'ont souligné. Je l'ai dit, je ne sais pas si vous en avez vécu par le passé, mais c'est quand même à la limite ridicule. Oui, vous parlez là du nouvel observateur, on devrait y en arriver. Les morts, pleurons-les, rapportent nos confrères. On ne saurait se taire sur les incidents des 1er et 2 mai. Mais avec cette interrogation, où est passé le dossier médical de Dame Prudence Amoussou? Il ne revient qu'aux spécialistes de la santé qui ont connu de ce dossier, surtout depuis l'hôpital de zone de Ménotin où elle a été premièrement évacuée, puis le CNHU pour répondre, parce que suivant les témoignages des parents de la victime, eh bien, on leur a répondu que l'État a pris déjà en charge le dossier et qu'ils peuvent donc s'en laver les mains. C'est ahurissant. Et ça sort de l'entendement aussi. Lorsque vous amenez un patient aujourd'hui à l'hôpital et qu'il décède, eh bien l'État prend en charge tout le dossier et vous n'avez donc plus à vous en occuper. Je ne sais pas si c'est de façon exceptionnelle, parce qu'on leur a répondu entre-temps aussi que ce n'est pas sous les balles de l'armée qu'elle est décédée, que c'est autre chose. Et les parents de répliquer que, si possible, ils sont prêts à payer une radiographie pour constater effectivement le mal dont a souffert la dame. Ça, c'est le nouvel observateur, oui, le réalisateur. Qu'il a écrit, le nouvel observateur, où est passé donc le dossier médical de la dame. Donc, à ces interrogations, à ces préoccupations donc, des parents de la victime, on a simplement répondu, eh bien, c'est un dossier d'État désormais. Vous pouvez donc vous en laver les mains. Donc, ça pose vraiment un problème de conscience. Les médecins ont prêté serment pour sauver des vies et également garder le secret professionnel. Si tant est que le dossier est important pour les parents, je crois que aux parents, ils doivent communiquer l'information. Mais quand on dit qu'on a communiqué l'information à une tierce personne que les parents ignorent jusque-là, il y a beaucoup de suspicions qui pèsent sur l'État, parce que les médecins auraient dit que l'État s'en est saisi. Et pourquoi l'État va se saisir donc du dossier d'un quidam
Est-ce que ça se passe généralement comme ça? Dieu seul sait ce qu'on veut cacher. Dieu seul sait ce qu'on veut cacher. Il est de ces Béninois qui demandent à ce que l'on voit de plus près ce qui se passe au Bénin. Plus de démocratie, croit savoir, Ladislas prospère. L'Afrique en marche rapporte ses propos. L'homme a saisi la Cour pénale internationale qui rassure le concitoyen. Oui, lui, il avait déjà nourri des ambitions pour le poste de président de la République. À un moment donné, il s'en est débarrassé. Aujourd'hui, voilà, préoccupé donc par la bonne santé de la démocratie au Bénin et surtout de la vitalité, a saisi donc la Cour pénale internationale pour les événements de 1er et 2 pour pouvoir donc situer les responsabilités. C'est une bonne démarche parce que force doit rester donc à la loi. On attend donc de voir ce que la Cour va décider du cas béninois. Toujours est-il que dans sa structure d'enregistrement des dossiers de crise, eh bien, le dossier Bénin est enregistré. Merci, Kodoubi Ametonou. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve demain.